journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité DC Journal. Élection de 2023, les opérations d'enrôlement des électeurs seront terminées d'ici l'année prochaine. C'est le ministre du Plan qui l'a dit au sortir d'une rencontre avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Sextep des élèves de Saint-Georges, le ministre de l'EPST Tony Mwaba rétropédalade en précisant que les auteurs de ces actes immoraux sont exclus du réseau des écoles catholiques mais pas du système éducatif. Amobe Mevege, ancien journaliste de RFI et présentateur sur France 24 de l'émission culturelle À l'affiche, est mort ce mercredi d'une maladie soudaine à l'âge de 52 ans. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Les recensements et identifications de la population, on en parle dans ce journal. Les membres de la commission mixte d'experts sur ces opérations ont été reçus le mardi 7 septembre à l'hôtel du gouvernement par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Cette importante commission conduite par le ministre du Plan, Christian Mwando, a présenté les rapports de ses travaux au chef du gouvernement. Suivez. La commission d'experts était chargée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde d'étudier la modalité pratique d'effectuer à la fois les opérations d'enrôlement des électeurs pour les élections de 2023, d'identification de la population et du recensement de la population afin de minimiser les coûts budgétaires de toutes ces opérations qui donc ont été mises ensemble. En croire le ministre du Plan, Christian Mwando, qui a conduit ses membres constitués des experts venus de la primature, du ministère du Plan, de l'Institut national des statistiques INES, de l'Office national d'identification de la population ONIP et de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les opérations d'enrôlement des électeurs pour les élections de 2023 seront terminées d'ici l'année prochaine. Le Premier ministre avait mis en place une commission mixte constituée des membres de la primature, de Plan, l'INS, l'ONIP et la CENI, afin d'essayer de trouver une modalité pour mettre en commun les travaux qui doivent être faits pour, d'une part, le recensement général de la population, d'autre part, l'identification de la population et l'enrôlement des électeurs. Donc, pour diminuer le coût, on a mis les trois opérations qui vont faire certaines opérations ensemble. Les opérations d'enrôlement qui seront faites avec l'appui de la CENI vont être terminées normalement, si tout va bien, l'année prochaine déjà. Tandis que les opérations d'identification de la population et le recensement général vont aller jusqu'à mai 2023. Ceci va permettre d'une part d'avoir les enrôlés pour préparer les prochaines élections suffisamment à temps et d'autre part d'avoir les cartes d'identité d'ici mai 2023 et à côté de cela avoir un outil de planification en connaissant le nombre d'habitants en République démocratique du Congo et le nombre des structures sociales et de travail en République démocratique du Congo. Notons par ailleurs que le travail fait par les membres de cette commission d'experts a permis à déterminer un budget global de 600 millions de dollars américains en lieu et place des 900 millions de dollars américains qui seraient dépensés par le gouvernement si les opérations ont été organisées de manière séparée, a souligné le ministre d'État au Plan. C'est un travail important, c'est un travail mutualisé. Le budget a été donné, il sera pour toutes les opérations, pour les trois organisations, autour de 600 millions de dollars. Signalons que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde reste de plus en plus déterminé à voir ces opérations se dérouler en toute quiétude, comme le souhaite le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, qui fait de cette question des recensements et d'identification de la population l'un de ses prioritaires.
La République démocratique du Congo abritera en août 2022 le 9e jeu de la francophonie. C'est en ces termes que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le mardi 7 septembre à l'hôtel du gouvernement une importante réunion d'évaluation à laquelle tous les acteurs impliqués ont pris part. Images et commentaires. Pour suivre personnellement les niveaux d'avancement des préparatifs de ces 9e jeux de la francophonie dont les pays a les privilèges d'organiser, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde tient à la réussite de ces jeux. Voilà pourquoi il évalue les préparatifs avec les acteurs impliqués dans l'organisation. Il s'agit notamment de ministres sectoriels, des experts membres du Comité national des Jeux de la francophonie et des experts de l'Ordre national des architectes de la RDC. C'est confiant à la presse. Au terme de cette réunion, le directeur adjoint du Comité national des Jeux de la francophonie, en charge des questions technologiques et infrastructures, a indiqué que les travaux préparatoires de la 9e édition avancent normalement. Nous sommes positifs, nous sommes confiants par rapport à l'accompagnement du gouvernement, ça a été dit. Et le Premier ministre a parlé en termes de jours. Et lui, à son tour, va faire rapport au chef de l'État. Donc nous ne sommes que heureux de ce qui a été dit ce soir. Croyons en notre nation, croyons en notre ville, croyons en ces jeux. Pour sa part, le président de l'Ordre national des architectes de la RDC a exprimé sa disponibilité de sa corporation à accompagner le gouvernement pour que ces jeux soient une réussite. À ce jour, je pense que tout le monde devrait être rassuré et positif, surtout l'engagement du chef de l'État. Et techniquement, la séance de travail qui a été fait au niveau du ministère de l'ETPR et l'accompagnement également du ministre d'État personnellement. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devrait être rassuré et que ces jeux vont effectivement avoir lieu parce que le chronogramme qui a été mis en place a tenu compte de tout le paramètre et les temps qui nous restent. Et en tant que président de l'Ordre des architectes de la République démocratique du Congo, nous avons comme rôle d'accompagner ces jeux avant, pendant et après. Il reviendra au chef du gouvernement de faire à son tour le rapport au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi sur l'état d'avancement des préparatifs de la 9e édition des Jeux de la francophonie dont le pays a le privilège d'organiser. Je le disais en titre, affaire sextape des élèves, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, s'est entretenu ce mercredi 8 septembre avec son collègue de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, autour de la situation des élèves du collège Saint-Georges dans la commune de Kintambo à Kinshasa, filmés à plein débat sexuel. À l'issue de ces échanges, Albert Fabrice Puela, qui condamne ces actes immoraux commis par ses élèves, dit avoir reçu les assurances du ministre de l'EPST sur la non-exclusion de ces apprenants du système éducatif. Suivez cet élément. Contrairement à ce qui s'est dit dans la presse, depuis mardi, le ministre Tony Mwaba n'a jamais exclu les élèves auteurs du sextape au sein de l'école Saint-Georges du système éducatif congolais, selon le procès verbal établi par le Conseil des disciplines, dont une copie est parvenue à BCTV. La décision d'exclure définitivement ces élèves du système éducatif congolais n'y est pas reprise, ni même ailleurs non plus. Face à ces actes immoraux commis par ces élèves, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, dit avoir reçu les assurances du ministre de l'EPST sur la non-exclusion de ces apprenants du système éducatif. L'opinion peut être rassurée que nous devons être calmes. Les élèves ont été exclus de l'école, mais pas du système éducatif. Mais ces enfants, nous devons les prendre en charge, et les parents, et les acteurs sociaux, et les psychologues, pour les recadrer, parce que personne n'acceptera d'avoir ces enfants comme voisins de ses propres enfants, de ses filles, ou même de ses garçons. Je précise d'ailleurs que c'est une école du réseau catholique. Et ce que les gens n'ont pas compris, et j'ai reçu les éclaircissements du chef d'établissement, avec la foi catholique et les exigences du réseau catholique, les catholiques ne permettront pas que ces élèves soient inscrits dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la précision que j'ai eue ce matin. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Ils peuvent aller n'importe où. Mais dans les réseaux catholiques, on a dit non. Et de deux,
ils ont été définitivement renvoyés, pas seulement de l'école, mais aussi du réseau des écoles catholiques. Ça, c'est leur foi. Mais ailleurs, ils peuvent aller, et les collègues ministres des droits humains, l'EPST a fait son travail et il est limité là, c'est l'exclusion. Les restes, la prise en charge psycho-socio-judiciaire, c'est les droits humains et la justice, et les collègues là, c'est pour faire les relais, pour finalement aider ces élèves à ce qu'ils soient réinsérés dans la société. Il a été également signalé lors de cet entretien que la sanction sur l'exclusion du système éducatif n'a pas été officiellement annoncée par le ministre de l'EPST, qui est en droit et a le pouvoir de prendre une telle décision, et pas un établissement scolaire tel qu'annoncé dans la communication du conseil des disciplinaires du collège Saint-Georges. Dans un autre sujet, 150 millions de dollars américains, c'est la somme remise par l'ambassadeur de l'Union africaine, Lomami Baoli, aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo le mardi 7 septembre lors d'une audience lui accordée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité Daniel Asselo dans son cabinet de travail. Suivez. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une mission d'évaluation humanitaire initiée par l'Union africaine après l'éruption volcanique à Goma. La présence de l'ambassadeur de l'Union africaine témoigne de la solidarité et du soutien de cette institution panafricaine à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo. Comme signe symbolique de solidarité africaine, 150 000 dollars américains ont été remis aux sinistrés du volcan de Nyiragongo dont l'éruption a préjudicié la ville de Goma et ses environs. Satisfait, Lomami Baoli a salué l'audience de courtoisie que lui a accordé le patron de la territoriale, Maître Daniel Asselo Okito. Notre visite rentre dans le cadre d'une mission d'évaluation humanitaire dépêchée de la part de l'Union africaine, et surtout après l'éruption du volcan à Goma. Nous sommes ici pour démontrer notre solidarité, la solidarité et le soutien de l'Union africaine auprès du gouvernement de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, et aussi de faire un signe symbolique de solidarité. Nous avons amené avec nous un chèque de 150 000 dollars. Je suis très ravi, je suis vraiment satisfait de la réunion, et je remercie beaucoup le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, d'accorder cette audience que nous avons échangé les points de vue sur la situation humanitaire et les affaires humanitaires en général. Par ailleurs, l'ambassadeur a salué l'accueil chaleureux et traditionnel que le gouvernement congolais lui a réservé. On remercie beaucoup le gouvernement pour l'accueil chaleureux, traditionnel, et l'hospitalité qui a été accordée à notre délégation depuis son arrivée à cet bel pays, capitale de Kinshasa. En province, insécurité causée par les bandits à main armée dans les quartiers PK7, Simestan, Kachuya et Lupia, dans les zones périphériques de Kisangani, pousse les habitants de ces quartiers à fuir vers la commune de Makiso. Sami Bosongo nous en dit plus. Il ne fait plus beau vivre dans les cités périphériques de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, où les habitants se plaignent de l'insécurité grandissante. À en croire Richard Katembo, un leader communautaire local, 10 motos, des postes téléviseurs et autres biens de valeur, tout comme de l'argent des habitants, ont été ravis par des brigands nocturnes. Richard Katembo déplore aussi l'insuffisance des effectifs de policiers dans les quartiers Simestan, Kachuya, Lupia et Pika7, où cette insécurité bat son plein. Dans leur mode opératoire, explique Richard Katembo, les bandits armés tirent pour intimider les habitants afin qu'ils ouvrent les portes de leur maison. Parfois, ils s'introduisent dans les maisons après en avoir cassé les portes avec force. Ces leaders communautaires déplorent l'inertie des chefs de quartier et des commandants des sous-commissariats de police. Il en advient que face à cette situation, les habitants de Simestan et Kachuya désertent leur quartier pour s'installer à la commune de Makiso où ils deviennent des locataires.
Du côté des forces de l'ordre, Floribert Kingombe, commandant urbain de la police, a promis d'éradiquer cette insécurité, signalant qu'une opération de traque était en cours de planification et demandant l'appui des autorités administratives pour l'efficacité et la multiplication des patrouilles. Une triste nouvelle, le journaliste, animateur et producteur Amobe Mevege est décédé ce mercredi 8 septembre d'une maladie soudaine à l'âge de 52 ans. Il était présentateur du magazine À l'affiche sur France 24 et Africanité sur TV5 Monde. Journaliste spécialisé pour France 24 depuis plus de 11 ans, Amobe Mevege est une figure de référence dans les domaines de la culture et la musique africaine. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour. Après Lubumbashi, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est arrivé depuis vendredi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est ce qu'écrit la prospérité online.net sous le titre Pierre Liaou annonce la fin des disparités entre agents publics de l'État dans sa livraison de ce mercredi 8 septembre 2021. Le site rapporte l'engagement du numéro 1 de la fonction publique qui a dit il n'est plus acceptable de continuer à faire vivre une administration à double vitesse dans notre pays, en affichant une volonté claire d'unifier l'administration en créant un matelas d'équité entre différents agents qu'ils travaillent à Butembo, à Mwanda ou à Kinshasa. DeskEco.com relaie l'annonce du gouvernement sur la présence de l'épidémie de méningite à méningocoque dans la zone de santé de Banalia, dans la Chopo. Ces médias en ligne reprennent les indications de la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba Nkulu, qui a déclaré notamment à ce jour, le nombre de cas s'élève à 267, dont 129 décès, soit une létalité de 48,3%. La tranche d'âge la plus touchée est celle de plus de 15 ans. 19 échantillons de liquide céphalorachidien ont été prélevés et envoyés au laboratoire Pasteur de Paris en France. Les premiers résultats sont sortis en date du 6 septembre 2021 et confirment la présence de Neisseria meningitidis sur le groupe W. Radio-Okapi.net sous son titre Mwandon Simba, les opérations d'enrôlement des électeurs pour 2023 seront terminées d'ici l'année prochaine, a communiqué sur les opérations d'enrôlement des électeurs pour les élections de 2023 qui seront terminées d'ici l'année prochaine, selon une déclaration du ministre d'État au plan, Christian Mwandon Simba, qui le mardi 7 septembre faisait le compte rendu de la séance du travail qu'il a eu avec les chefs du gouvernement. En fait, détaille le site, le premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a reçu ce même mardi les membres de la commission mixte d'experts sur les opérations de recensement et d'identification de la population, conduite par les ministres d'État au plan. C'est par cette information de Radio-Okapi.net, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que se termine notre ronde de médias en ligne de ce mercredi 8 septembre. Portez-vous bien chez vous. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Élection de 2023, les opérations d'enrôlement des électeurs seront terminées d'ici l'année prochaine. C'est le ministre du Plan qui l'a dit au sortir d'une rencontre avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Sextet des élèves de Saint-Georges, le ministre de l'EPST Tony Mwaba rétropédalade en précisant que les auteurs de ces actes immoraux sont exclus du réseau des écoles catholiques mais pas du système éducatif. Amobe Mevege, ancien journaliste de RFI et présentateur sur France 24 de l'émission culturelle À l'affiche, est mort ce mercredi d'une maladie soudaine à l'âge de 52 ans. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.